Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu, quelqu'un vient leur annoncer: « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre a crié, le Seigneur entend. Un pauvre a crié, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre a crié, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Un pauvre a crié, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre a crié, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre a crié, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement.
Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Quand on est en responsabilité d'éducation, quand on est parent, quand on est éducateur, professeur, animateur de colonies, de camps, éducateur sportif, etc., etc., il y a une question à laquelle un jour ou l'autre nous sommes tous confrontés et que nous devons tous résoudre. Quel est le message principal? Quelle est la valeur principale? Quelle est la vertu principale que je souhaite faire vivre par les jeunes qui me sont confiés? Autrement dit, d'une autre manière, qu'est-ce que je trouve le plus important pour un enfant dans son chemin d'éducation? Aujourd'hui, ce qui est très prôné, c'est que mon enfant soit un peu parfait en tout. Il faut qu'il soit sportif, il faut qu'il soit musicien, il faut qu'il soit bon à l'école. Très important d'être très bon à l'école. Très, très important, la réussite scolaire. Il faut, etc., etc. Je me pose une question sur l'importance que nous pouvons accorder à quelque chose de peut-être tout simple, mais de finalement pas si simple que ça. Et si la priorité des priorités, c'est que mon enfant soit quelqu'un de bien? Un homme, une femme de bonté, de vérité, de justice. Personnellement, une des choses auxquelles je suis le plus sensible quand je rencontre un enfant, c'est son rapport à la vérité. Je trouve qu'il y a l'humilité. La vérité et l'humilité, d'ailleurs les deux vont ensemble. Très souvent, je suis très très mal à l'aise quand je rencontre un enfant orgueilleux. Et quand on prône à tout prix la réussite de mon enfant sportif, musical, etc., dans tous les domaines, la tentation est là, qu'à un moment ou à un autre, l'orgueil monte en moi. Et c'est un dur combat que de lutter contre l'orgueil et puis de cheminer petit à petit dans l'humilité. Combat que nous avons tous à mener tout au long de notre vie. Donc, lutter contre l'orgueil chez l'enfant et lutter aussi contre le mensonge. Apprendre aux enfants à aimer la vérité, à aimer ce qui est lumineux, ce qui est clair, ce qui est pur. Or aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est une grande tentation d'aujourd'hui. Le rapport à la vérité est très biaisé, très flou, très faible. Et la parole de Jésus de ce soir dans l'Évangile vient comme une épée tranchante au milieu de nos ténèbres et de nos manigances, de nos arrangements avec la lumière, avec la vérité. Nous prônons, parfois, nous choisissons, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, parfois des chemins qui ne sont pas des chemins lumineux, qui ne sont pas des chemins où la vérité, c'est-à-dire la vérité, vous savez que pour définir la vérité, souvent, une des manières, c'est de la définir par son antonyme, son contraire. Eh bien, le contraire de la vérité, ce n'est pas l'erreur. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge.
C'est facile, on sent très bien quand quelqu'un nous ment, et on ne supporte pas ça. Vous savez que le mensonge, c'est le premier interdit de la vie sociale, parce que si on commence à mentir, il n'y a plus de vie sociale possible, parce qu'on ne peut plus se faire confiance les uns les autres. Et c'est tout le problème d'aujourd'hui, de notre actualité, où nous avons parfois le sentiment d'être manipulés, on ne sait plus très bien à qui faire confiance, y compris au niveau médiatique, au niveau politique, parce que nous avons été trop souvent abusés par des menteurs. L'évangile de ce jour nous invite à nous mettre à nu, si je puis dire, dans la lumière et la vérité du Christ. Et cette lumière, cette vérité, ce jugement dont parle Jésus, nous ne pouvons le comprendre que si nous nous référons au texte d'hier et d'avant-hier. Le jugement, la vérité, elle nous est révélée comment? Elle nous est révélée sur la croix. Parce que sur la croix, Jésus est nu. Parce que sur la croix, Jésus est profondément humble. Parce que sur la croix, Jésus ne triche pas, ne ment pas. Sur la croix, Jésus est profondément innocent. Un innocent injustement condamné, mais un innocent qui est là pour accomplir jusqu'au bout la vérité, pour être fidèle jusqu'au bout à la vérité. Et c'est pour ça que le chemin de la croix, qui n'est pas très séduisant, est véritablement le seul chemin du chrétien. Le seul. Quand nous nous écartons du chemin de la croix, nous risquons tout de suite de tomber dans les ténèbres, nous risquons les arrangements avec le mensonge, etc. Bien, demandons au Seigneur que nous n'ayons pas peur de la croix du Christ, mais qu'au contraire nous l'aimions et que nous découvrions dans les hommes et les femmes que nous rencontrons qui peuvent être dans des situations de grande souffrance, que nous puissions y rencontrer à travers eux Jésus crucifié. Pour qu'à travers eux, nous aimions de plus en plus la vérité. Et que nous, je dirais, oui, que nous détestions, que nous laissions de côté toutes ces apparences, ce jeu de séduction, ce clinquant qui n'est pas la lumière. Non. Le temps du confinement, avec son côté râpeux, son côté austère, est un temps où nous découvrons que le clinquant ne tient pas. Et c'est la lumière que nous cherchons. Qu'elle vienne à nous, qu'elle nous éclaire. Amen.